Bonjour. Dans ces différentes vidéos concernant l'épreuve composée, je vous conseille de bien noter les différentes étapes que je vous propose. Cela vous permettra en effet, dans le stress de l'examen, de vous sécuriser le jour de l'épreuve. La mobilisation de connaissances porte sur 2 chapitres différents. Attention, il ne s'agit pas de réciter tout le cours, mais de répondre de manière structurée à la question posée. Le premier exercice de l'épreuve composée, c'est la mobilisation de connaissances. Là, il s'agit simplement de s'appuyer sur votre cours. Je vous conseille de répondre à la question en 3 temps. Dans un premier temps, définissez parfaitement les termes du sujet. Ces termes se trouvent dans la colonne Notions de votre programme officiel. Pour expliquer le mécanisme, appuyez-vous sur votre cours. Pour cela, je vous conseille de noter la partie du plan correspondant à la question posée. Maîtrisez également parfaitement le vocabulaire économique et sociologique. Soyez donc très précis dans ce que vous écrivez. Enfin, illustrez par un exemple généralement issu de votre cours lui-même. 2 conseils pour réussir la mobilisation de connaissances. Tout d'abord, la réponse aux 2 questions ne doit pas vous prendre plus d'1 heure environ. Si une des 2 questions vous pose vraiment problème, que vous pensez ne pas pouvoir y répondre, définissez vos termes et mettez votre question de côté. Vous y reviendrez à la fin de l'épreuve. Prenons ici un exemple d'inspiration économique. En quoi la croissance est-elle un processus endogène? Première étape, dans la définition des termes, vous pouvez commencer par définir le mot croissance en faisant référence à la notion de PIB, mais surtout celle de croissance endogène. Puis, immédiatement, il faut utiliser toutes les notions étudiées en cours, par exemple celle d'externalité positive ou de progrès technique. Notez bien que la croissance est donc un processus auto-entretenu, mécanisme que vous allez développer. Enfin, vous donnez l'exemple traditionnellement présenté en cours selon lequel l'intervention de l'État est nécessaire en mettant en place des infrastructures comme les technopoles ou encore en finançant l'éducation, les écoles, les lycées ou l'université. J'attire votre attention sur la nécessité d'utiliser le vocabulaire économique ou sociologique. Ne parlez pas, par exemple, de conséquences positives, mais d'externalités positives. Ne parlez pas d'avancées technologiques. Utilisez le mot progrès technique. Ne dites pas non plus que la croissance s'entretient toute seule, mais parlez de processus auto-entretenus. Ainsi, votre copie sera valorisée. Présentons un deuxième exemple, une analyse sociologique. Pourquoi les inégalités forment-elles un processus cumulatif? La démarche est ici exactement la même. Dans un premier temps, il faut définir les termes. Qu'est-ce qu'une inégalité? Puis enchaîner sur l'explication des mécanismes en utilisant le vocabulaire sociologique approprié. Inégalité économique, inégalité sociale. Là encore, faites référence directement à vos éléments de cours. Montrez en quoi ces inégalités vont se cumuler, puis donner un exemple immédiatement concret, par exemple, comment la pauvreté monétaire, c'est-à-dire le manque de ressources matérielles, risque d'aboutir sur des inégalités telles que l'échec scolaire. L'exercice de mobilisation des connaissances est donc un exercice qui nécessite une bonne maîtrise de l'intégralité de votre cours.